Avez-vous déjà entendu parler des défis? Les applications défis sont-elles les ultimes killer apps de la crypto-monnaie ou simplement une nouvelle mode? Peu importe, si vous n'avez jamais entendu parler des défis auparavant ou si vous voulez être sûr de bien les comprendre, cette vidéo est pour vous. Défis ou finance décentralisée est un mouvement qui vise à créer un nouveau système financier ouvert à tous et ne nécessitant pas d'intermédiaires de confiance comme les banques. Pour y parvenir, Défi s'appuie fortement sur la crypto-monnaie, la blockchain et les contrats intelligents. Les contrats intelligents sont les principaux éléments constitutifs des défis. Si vous ne savez pas qui sont les contrats intelligents ou si vous voulez rafraîchir vos connaissances, vous pouvez mettre cette vidéo en pause et regarder d'abord ma vidéo d'introduction aux contrats intelligents. Il est intéressant de noter qu'actuellement, la plupart, sinon la quasi-totalité des projets défis sont construits sur l'Ethereum. La raison principale est le langage de programmation assez robuste d'Ethereum, appelé Solidity, qui permet d'écrire des contrats intelligents avancés pouvant contenir toute la logique nécessaire aux applications. En outre, Ethereum possède l'écosystème le plus développé dans toutes les plateformes de contrats intelligents, avec des milliers de développeurs qui créent de nouvelles applications chaque jour. Et la plus grande valeur verrouillée dans les contrats intelligents qui créent un effet réseau supplémentaire. En fait, tous les protocoles défis mentionnés dans cette vidéo sont construits sur l'Ethereum. Maintenant, voyons comment tout a commencé. L'un des premiers projets qui a lancé les mouvements de la finance décentralisée est MakerDAO. MakerDAO, fondé en 2015, permet à l'utilisateur de verrouiller des garanties comme l'Ethereum et de générer des DAI, une pièce instable qui, en utilisant certaines initiations, suit le prix du dollar américain. Les DAI peut également être utilisés pour l'épargne dans les plateformes Oasis de Maker. Cela recrée l'un des piliers du système financier, les prêts et l'emprunt. En fait, Défi tente de créer un nouvel écosystème financier de manière ouverte et sans autorisation. Les prêts et l'emprunt ne sont qu'une partie de cet écosystème. D'autres éléments importants sont les pièces stables, les échanges décentralisés, les produits dérivés, les opérations sur marge et les assurances. Parlons de chacune de ces catégories une par une. Outre MakerDAO que nous venons de mentionner, il y a quelques autres projets importants de défis dans cette catégorie. Les principales est Compound. Compound, au moment de la création de cette vidéo, est le plus grand projet défi dans la catégorie des prix, avec environ 17 milliards de dollars actifs verrouillés dans le protocole. Compound est un protocole de taux d'intérêt algorithmique et autonome qui permet aux utilisateurs de fournir des actifs comme Ether, BAT, 0x ou Tether et de commencer à gagner des intérêts. Les actifs fournis peuvent également servir de garantie pour emprunter des autres actifs. Un autre projet populaire de défi dans cette catégorie est Aave. Grâce à l'utilisation intelligente des contrats intelligents et de certaines incitations, nous pouvons créer une pièce de monnaie stable qui est arrimée au dollar américain sans avoir à y stocker des dollars dans le monde réel. Nous avons déjà mentionné MakerDAO qui permet essentiellement aux utilisateurs de bloquer leurs garanties et de les générer des DAI. DAI est un bon exemple de pièces stables algorithmiques. Autre DAI, il existe de nombreuses autres pièces stables non algorithmiques comme USDT, USDC ou PAX. Le principal problème est qu'elles sont centralisées, puisqu'elles sont gérées par une société chargée de détenir l'équivalent de la valeur des pièces stables $1 américain et des autres actifs. Néanmoins, ces pièces stables ont acquis une grande popularité et sont largement utilisées dans les applications défis comme Compound ou Aave. Les échanges décentralisés ou DEX, contrairement aux échanges cryptographiques centralisés standards, permet de charger des actifs cryptographiques de manière totalement décentralisée et sans autorisation, sans renoncer à la garde des pièces. Il existe deux principaux types de DEX, ceux basés sur les pôles de liquidité et ceux basés sur les carnets des ordres. Uniswap, Kyber, Balancer et Bancor sont quelques exemples de DEX basés sur un pôle de liquidité. Loopring et Index sont les exemples de DEX basés sur les carnets des ordres. Comme dans la finance traditionnelle, les produits dérivés sont des contrats qui tirent la valeur de la performance d'un actif sous-jacent. La principale application défi dans cet espace est Synthetix, une plateforme décentralisée qui fournit une exposition à différents actifs sur la chaîne. Le trading sur marge, également similaire à la finance traditionnelle, est la pratique consistant à l'utiliser des fonds empruntés pour augmenter une position dans un certain actif. Les principales applications défis dans le domaine du trading sur marge sont DDX et Fulcrum. L'assurance est encore une autre partie de la finance traditionnelle qui peut être produite dans la finance décentralisée.
Elle fournit certaines garanties d'indemnisation en échange de paiement d'une prime. L'une des applications les plus populaires de l'assurance d'un espace défi est la protection contre les défaillances des contrats intelligents et la protection des dépôts. Les projets défis les plus populaires dans cet espace sont Nexus Mutual et Opin. Une autre partie très importante, bien que non strictement limitée à la finance, de l'écosystème défi sont les services Oracle qui s'y concentrent sur la fourniture des flux de données fiables du monde extérieur dans les contrats intelligents. Les projets les plus populaires dans cet espace est Chainlink. Ce sont là, en gros, les principaux éléments de l'écosystème défi. Ils peuvent également être combinés ensemble de plusieurs façons. Nous pouvons les considérer comme des Lego émergents, car des projets défis plus complexes peuvent être construits sur les blocs existants. Comparons les principales différences entre défis et CEFI, c'est-à-dire la finance centralisée ou traditionnelle. Mais avant cela, si vous êtes déjà arrivé jusque-là, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime pour aider cette chaîne à se développer. Alors, défi sans permission, pas de KYC, CEFI permis, KYC sanction. Défi ouvert, open source, encourageant la libre collaboration. CEFI closed source, décision prise derrière des portes fermées. Défi résistant à la censure. CEFI peut-être censuré. Défi moins cher, principalement des frais de réseau. CEFI coûteux, les intermédiaires facturent les frais levés. Défi construit sur les blockchains. CEFI construit sur les vieilles fondations. Avant de conclure cette vidéo, nous devons également mentionner des risques potentiels associés à défi. L'un des principaux risques sont les bugs dans les contrats intelligents et les chargements des protocoles qui peuvent affecter des contrats existants. Nous les avons décrits plus en détail dans les vidéos précédentes sur les contrats intelligents. C'est également à ce moment que les utilisateurs peuvent prendre une assurance supplémentaire pour réduire les risques de problèmes potentiels. En outre, nous devons toujours vérifier dans quelle mesure un projet de défi est réellement décentralisé et quelle est la procédure d'arrêt en cas de problèmes. Quelqu'un possède-t-il une clé d'administration qui peut être utilisée pour arrêter les protocoles? Ou peut-être il y a-t-il une gouvernance sur la chaîne en place pour prendre une telle décision? En plus de cela, nous devons toujours tenir compte du risque plus systémique qui peut être causé par exemple, une forte perte de valeur des actifs, ce qui peut entraîner une cascade de liquidation à travers de multiples protocoles défis. Les frais de réseau et la congestion peuvent également constituer un problème, surtout si l'on veut éviter les liquidations et que l'on essaye, disons, de fournir plus de garanties à temps. La prochaine version d'Ethereum 2.0 et la solution de mise à l'échelle de la deuxième couche peuvent aider à résoudre ces problèmes. Il existe également un ensemble de caractéristiques ou de changements plus subtils qui, appliqués à l'un des protocoles, peuvent inciter les utilisateurs à certaines actions non évidentes qui peuvent se répercuter sur plusieurs protocoles. Un bon exemple de ce genre de situation serait une distribution récente des jetons comptes dans les protocoles Compound, qui a incité les utilisateurs à contracter des emprunts au taux d'intérêt élevé, apparemment non rentables, et qui s'est avéré en fait rentable grâce à la récompense en jetons compte supplémentaires. Même si de telles situations peuvent être assez dangereuses, elles rendent l'ensemble de l'écosystème plus fort et moins vulnérable à des situations similaires à l'avenir. Comme vous l'avez probablement déjà remarqué, DeFi est un espace super intéressant et dynamique qui regorge d'opportunités. Même si nous devons nous rappeler qu'il s'agit d'une industrie encore très naissante, c'est donc un jeu d'autres risques et d'autres récompenses. DeFi est la chose la plus proche qui puisse réellement perturber l'industrie financière traditionnelle. Contrairement à la plupart des entreprises fintech, DeFi est construit sur les nouveaux réseaux au lieu de s'appuyer sur les technologies et des procédures dépassées. Actuellement, la plupart des produits financiers ne peuvent être créés que par les banques. DeFi est ouvert, sans permission et permet le travail coopératif d'une manière similaire à l'Internet. Bien que DeFi soit actuellement construit principalement sur l'Ethereum, avec plus d'adoption de protocoles d'interopérabilité, nous pourrions voir plus de projets construits sur différentes chaînes à l'avenir. Ceci n'était qu'une introduction à DeFi. Dans les vidéos suivantes, nous allons nous concentrer sur chaque partie de l'écosystème DeFi séparément. Alors, restez à l'écoute et abonnez-vous à la chaîne. Si vous trouvez cette vidéo instructive, appuyez sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de nous abonner si vous êtes intéressé par DeFi, la crypto, la technologie financière. Merci pour votre attention. Bisous!